Bien le bonjour à tous, la compagnie, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Faucon Millenium Star Wars à la maquette. Voilà, ça fait très longtemps que, mine de rien, on n'a pas fait d'épisode. Bah oui, c'est suite aux derniers événements que j'avais pu notamment vous parler sur diverses vidéos de ma chaîne, hein, sur les différentes séries. Alors je ne vais pas revenir dessus, puisque voilà, vous aurez un peu les réponses. Et puis je sais même sûrement que pour certains, vous savez déjà ce qui s'est passé, enfin bref, peu importe. On revient, c'est ce qui compte. Et on continue donc du coup le montage de cette fameuse maquette, parce qu'il y a encore énormément de boulot, hein. Nous sommes sur le numéro 47, et donc comme d'habitude, on va présenter le numéro dans un premier temps, et puis ensuite, je vais aller jusqu'à la présentation des pièces sur la droite, et puis ensuite, je changerai tout simplement de plan d'enregistrement, parce que là, voilà, on est sur table. Alors après, on le sera aussi, mais ce sera différent, puisque moi, je vais être obligé, voilà, de travailler en fait debout, entre guillemets. Là, pour le moment, je suis assis, hein, mais après, je suis obligé de changer de méthode. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la présentation du fascicule en elle-même est pas tout à fait pareille qu'au début, puisque en fait, mon téléphone est fixé tout simplement. J'ai un système qu'à la con, mais qui fonctionne très bien. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de redémonter deux fois le truc, parce que sinon, ça me le ferait faire quasiment à chaque vidéo maintenant. Donc du coup, je fais des essais, en fait, et là, du coup, je me rends compte que ça va aller aussi très bien comme ça. On voit très bien le fascicule, limite même, c'est même mieux zoomé dessus que les premières vidéos. Donc ça peut des fois être pas plus mal. Alors il y a peut-être juste que quand il y aura plusieurs pièces dans certains fascicules, parce que des fois il y a des pièces qui sont assez volumineuses, je verrai comment j'opérerai. Peut-être que là pour le coup je serai obligé de changer, mais là en tout cas ça tient, et j'ai quand même déjà des pièces qui sont volumineuses, donc ma foi, on verra bien. On va présenter le fascicule donc déjà rapidement, et puis ensuite on se relance sur le montage. Il va falloir que je ramène la maquette au centre de la table, et puis que je fasse mon petit truc, donc il y aura une légère petite coupure. Voilà. Allez, on reprend, numéro 47, donc on a dit. Et aujourd'hui, donc, vaisseau Naboo de type Nubian J327, c'est ça qu'on va traiter dans ce fascicule. Mais en général, il y a toujours deux choses, hein. Un vaisseau de la saga Star Wars, mais également quelque chose qui concerne en général le Faucon Millenium. Allez, on est parti. Le vaisseau, ses caractéristiques, c'est la nef royale Naboo, le vaisseau Naboo de type Nubian J327. Alors, véritable chef-d'œuvre de design et de technologie, le vaisseau utilisé par la couronne de Naboo fut conçu pour incarner la gloire de son rang ainsi que la noblesse d'esprit des habitants de la planète. Ouais, c'est bon, je m'en souviens de ce vaisseau. Dans les tout premiers épisodes, hein, je crois qu'on le voit. On dirait, il est particulier après, hein. Il n'est pas forcément beau, mais en tout cas, son revêtement est très, très sympa. Alors, on a quoi? Les spécifications techniques, c'est un yacht de transport, classe. Ok, conception Nubia Star Drive Inc. et Corporation. Ah, par contre, moi, je suis beaucoup plus loin pour lire, du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais quoi que je peux m'approcher un peu. Ouais, c'est bon. Et corporation d'ingénierie des vaisseaux du palais de Teed. Configuration type J, longueur 76 mètres, hyperpropulseur classe 1.8, Nubian 327 avec générateur T14 intégré. Moteur subluminique 2 Eden 5, contrôleur des avaries, composant Quad Drive Yard, arsenal aucun, équipage 8, pilote, copilote, officier de communication, ingénieur, navigateur, agent diplomatique, officier de sécurité, maître d'équipage, plus 8 droïdes astromécano. Les petits R2D2, là, c'est ça qu'ils appellent droïdes astromécano. Passager 10, capacité d'emport 4 tonnes et autonomie 3 mois. Donc c'est pas un très très gros vaisseau, hein, en somme. Hein. Mais c'est plus fait pour transporter quelques passagers. Mais c'est un truc royal apparemment, forcément. Forcément, ça porte bien son nom. Il faut partir dans d'autres vaisseaux si vous voulez emporter des marchandises. Pas là-dessus. Alors, on y va. On continue. Alors, on va se mettre comme ça. Que je fasse mes premiers petits réglages. Voilà. La station de droïdes astro-mécano. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? La station de droïdes astro-mécano du niveau inférieur pouvait contenir 8 droïdes. D'accord. Ces robustes robots s'occupait des réparations urgentes à bord, même en vol, lorsque le vaisseau royal fuit Naboo durant l'invasion de la Fédération du Commerce. Ah oui, donc c'est vraiment tout au début. Hein. Les droïdes R2-B1, R2-N3, R2-R9, G8-R3, R2-M5, ça c'est le nom des robots.
Et un certain R2D2, bah oui, on le connaît lui, était en service. Et oui, il faisait partie de ça. Et en bas, on a quoi? Le pilote royal, ouais, je m'en souviens de ce monsieur. Le commandant Rick Ollier, un vétéran du corps de l'escadron royal de chasse spatiale de Naboo, était le pilote habituel du vaisseau royal pour le compte de la reine Amidala. Ollier était sous l'autorité directe du capitaine Panaka et se lia d'amitié avec Anakin Skywalker durant le voyage qui les conduisit de Tatooine à Coruscant, puis vers Naboo. Ok. Alors, on passe au chapitre suivant. Bon, je vais assez vite, hein, je traîne pas là-dessus, parce qu'après, on a quand même encore énormément de montage. Alors, le montage va paraître long, mais ça sera beaucoup moins long que la vidéo dernière, hein, c'est certain. Même moi, j'ai été surpris dans les deux sens. En fait, la première fois, j'ai été surpris dans le sens où je me suis dit, oh putain, ça va être encore hyper long. Ils nous font faire plein de choses. Et au final, non. C'est principalement des pièces déjà montées. Et on a juste des fois quelques petites gouttes de Gold à remettre par-ci par-là. C'est rien du tout. Et puis, c'est principalement du vissage. Et puis, vu que maintenant j'ai mon tournevis cliqué, là, ça va aller beaucoup plus vite que la dernière fois. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème. Donc on passe sur l'hyperespace, secret de vol. Lorsqu'un vaisseau saute dans l'hyperespace, il quitte l'espace interstellaire normal et s'affranchit des lois universelles qui le régissent. Mais sans la capacité d'entrer dans une dimension différente de l'espace-temps, le voyage intergalactique serait impossible. Alors, là c'est assez compliqué à comprendre, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un voyage à travers l'hyperespace ressemble à une course à travers un long tunnel bleu. Oui, c'est vrai. Dans une réalité parallèle qui existe en dehors du continuum normal de l'espace-temps, ou espace réel. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a en bas? Le saut dans l'hyperespace est toujours accompagné des traits de lumière stellaire caractéristiques de la très haute vitesse. Ouais, on le voit ça dans les films, en effet. Ça marche. Et là, sur cette page de gauche, après on passera aux pièces, on retrouve quoi donc? À la moitié du premier film, les spectateurs découvrirent le concept d'hyperespace décrit dans Star Wars. Donc sur cette illustration-là, ok. Et là, on a une illustration donc du Faucon et son équipage échappèrent à bien des périls, en disparaissant dans le tunnel de l'hyperespace. Ouais. Les techniques de voyage dans l'hyperespace furent peaufinées sur des millénaires à l'aide de cartes détaillées et d'ordinateurs de navigation sophistiqués, permettant au vaisseau de voyager avec une grande précision. Il devint possible pour des flottes entières de synchroniser leurs sauts et d'arriver en même temps à destination. D'accord. Alors, bah écoutez, c'est vu. On connaît vaguement Star Wars quand même. Après, hein, c'est vraiment les grandes lignes. Hein. Le but n'est pas de plonger vraiment dans le bouquin et de le lire à 100% tout. Hein. Là, sinon, on y passerait 6 mois. Allez, je vous présente les pièces. Puis ensuite, comme ça, après, bah, je pourrais me placer différemment. Donc, assemblage 47, détail de la coque inférieure. Donc, on va toujours être sous le dessous, mais ce sont quasiment les dernières étapes. Hein. Après, on va passer à toute autre chose, je crois, à partir du numéro 48 ou 49. Alors, ce numéro comprend une série de pièces qui détaillent la structure de la coque inférieure. Vous devrez, dans un premier temps, placer les boîtiers de train d'atterrissage. On les avait déjà fait ultérieurement, on va y revenir. Donc, j'ai ma liste de composants ici qu'on retrouve réellement à droite. Voilà. Donc, les pièces fournies comprennent des éléments de décoration que vous allez utiliser ici, ainsi que de plus petites pièces en grappe à utiliser plus tard. Donc apparemment les grappes on n'en aurait pas réellement besoin. Laissez celles-ci sur les grappes pour éviter de les endommager jusqu'à ce que vous les placiez. Bon, de toute façon j'avais pas l'intention de les défaire. Quand on me le demande pas, je le fais pas. On est parti. Liste de composants. Alors en 1, détail du boîtier arrière. Donc c'est ça. Grosse pièce en haut. 2, cage de train d'atterrissage bâbord. Donc ce sont les espèces de plaques. Vous allez voir que c'est qu'on va y mettre des aimants. Hein. Si vous suivez la série, vous allez comprendre. 3, cage de train d'atterrissage tribord. Donc c'est celui-là. 4, détail du boîtier arrière. C'est ça. Donc que des plaques, hein, clairement. 5, éléments de décoration. C'est celui qui est en haut, là. 6, éléments de décoration grappe de 12. Alors c'est laquelle de grappe? C'est celle-là. C'est celle-là, la 6. 7 tiges d'acier x 8, alors elles sont dans le sachet.
avec les aimants x8, c'est tout dedans, j'ai pas laissé, enfin j'ai pas ouvert pour le moment, mais je crois qu'il faudra qu'on l'ouvre dans l'épisode. 9 éléments de décoration grappe de 12, donc c'est celle du bas. Voilà, donc on a fait le tour déjà là-dessus. On va pouvoir continuer et voir ce qu'on nous propose. Alors, pièces des boîtiers inférieurs. C'est parti. On va commencer en fait dans un premier temps par... Alors moi c'est déjà fait pour mon cas, mais de toute façon, je vais quand même vous lire ces pages. Donc on a une page, en gros, pour vous déjà vous situer. Une page à faire, 2 pages. Je vous dis, ça paraît énorme, mais au final non. 3 pages, 4 pages et 5 pages. Donc il y a quand même du boulot, mais ça, je vous dis, ça ne durera pas 2 heures, c'est certain. C'est certain. Déjà, je pense qu'en grand maximum, une grosse heure, à mon avis, on a fait. Donc c'est pour ça, pas d'affolement. Donc, pièces des boîtiers inférieurs. Puis surtout que maintenant, je sais comment opérer. Donc, c'est pour ça que ça va me prendre beaucoup moins de temps. Et puis en fait, on a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. Vous allez voir. Pièces de boîtier, des boîtiers inférieurs. Donc c'est par là qu'on va commencer. Le dessous du faucon comprend 5 panneaux principaux qui abritent les trains d'atterrissage et d'autres équipements. Ceux-ci se placent par-dessus les plaques que vous avez assemblées dans le numéro 46. Rappelez-vous, numéro 46, toutes les plaques avaient été installées, ça avait été hyper long, j'avais même pas mal ragé sur cette vidéo-là, parce que je trouvais que c'était un peu ridicule qu'ils nous fassent tout installer d'un coup. Il y avait l'histoire aussi avec les fameuses vis, vous rappelez-vous, bref, tout un micmac. Ça m'avait même un petit peu découragé, pour être tout à fait franc, ce numéro, mais bon. Là, ça s'annonce quand même déjà mieux. Alors, j'en suis où ? Là, donc, on a l'illustration, ici, qui nous propose des numéros. Donc, on a 27, 28, 29, 30 et 31. Vous savez, c'est les petits numéros qu'on retrouve sur les plaques. Donc, tout ça sont des choses qui sont déjà montées ou alors qu'on n'a pas encore montées, mais qu'on va finir dans cet épisode-là. Donc là, le fascicule nous propose justement de réquisitionner toutes les plaques qu'on a besoin. Donc ça, moi, c'est déjà fait. Elles sont sur ma table basse comme à l'épisode dernier. Et donc, on va continuer la lecture. Alors, regrouper les pièces présentées ci-contre. Elles comprennent les 5 boîtiers, les plaques BP 27, 28, 29, 30 et 31, ce que je vous ai montré là. Ensuite, fournis dans les numéros précédents, vous avez ajouté les caches de train d'atterrissage aux 3 premiers boîtiers. 27, 28, 29 normalement. Avec le numéro 43. Ce numéro comprend les caches des plaques BP 30 et 31. Les deux là-haut, qui sont fournis à droite là dans ce numéro. Donc on va falloir qu'on les mette. C'est juste pas grand-chose, c'est juste une histoire avec des aimants, c'est rien. Que vous allez assembler de la même façon. Vous allez aussi avoir besoin des pièces 1, 4 et 5 de ce numéro. Alors, 1, 4 et 5, oui, ce sont ces pièces-là. Ok, avec les 2 plaques. Ainsi que la pièce 3 du numéro 46 qui forme des éléments de coque. Oui, bon, de toute façon, moi j'ai déjà tout préparé. Essentiel. Les principales... Alors, attendez. Les 5 plaques principales se fixent sur la structure à l'aide de 38 vis argentées. Donc ça, je ne vais pas préparer, mais je vais le faire. Mais prévoyez des vis supplémentaires au cas où vous en perdiez. Ouais, quand même, on n'est pas idiot non plus. Je sais pas qu'on les fait tomber, mais enfin quand même. Des numéros BP en rouge sur la photo sont gravés, machin, oui, ça je connais, sur les plaques principales montrées ci-contre pour aider à les identifier. Ces pièces étaient indiquées en bleu clair sur le schéma figurant dans le numéro 20, voire ci-dessus. Le petit schéma qui est là. Mais je m'en sers pas plus que ça de ça. Les pièces BP 27, 28, 29 disposaient de caches que vous avez assemblées dans le numéro 43. Vous savez, les espèces de caches avec les aimants. Les autres pièces sont incluses dans ce numéro, à l'exception du support d'emplacement de missiles fourni dans le numéro 35. Ok. Donc là, première étape, et donc c'est là où je vais vous quitter juste pour un court instant, c'est on va commencer donc l'assemblage du boîtier central. La pièce BP28 se fixe sur la plaque de coque inférieure à l'aide de 10 vis, mais il convient d'ajouter d'abord le support de fixation du missile. Voilà, donc moi je coupe la vidéo ici pour une toute petite période pour vous, moi ce sera plus long, histoire de placer mon faucon dans le sens qu'il va falloir que je le retourne, vous savez, que je le remette sur mes pattes, il faut que je me fasse de la place, que je mette ma caméra différemment, que je m'équipe pour parler donc via le micro, enfin bref, j'ai toute une manip à faire, et donc je vous retrouve quand je suis prêt, et on reprend bien sûr la construction ensemble, donc on rattaquera ici, puis ensuite on enchaîne avec les autres étapes. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, on est reparti, je vous retrouve, normalement je dois être fin prêt, je pense rien avoir oublié, enfin on verra bien. En cours de route, alors on assemble le boîtier central, donc j'ai repris la même méthode que je faisais la dernière fois, hein, sachez-le.
C'est-à-dire j'enregistre donc avec vue différente comme j'ai pu dire tout à l'heure au niveau du téléphone pour la maquette, comme ça vous avez vraiment le plan sur la maquette, et moi par contre je suis libre de pouvoir circuler au niveau de ma salle à manger pour pouvoir récupérer d'un côté les pièces, mais également pouvoir venir travailler ici. Moi je suis pas juste devant en fait, je peux me balader à 360, enfin bref. C'est comme ça que je trouve que ça va le mieux, et parce que je manque de place sinon, et puis de toute façon à l'écran tout ne tiendrait pas. Donc du coup c'est bon. Allez, il nous faut du coup assembler donc le boîtier central. La pièce BP28 se fixe sur la plaque de coque inférieure à l'aide de 10 vis. Mais il convient d'ajouter d'abord le support de fixation du missile. Alors, on nous demande de prendre le support de fixation. Alors vous avez peut-être pas forcément à l'écran, c'est vrai que du coup il faut que j'y pense. On nous demande donc de prendre le support de fixation de missile. Non. Si. Le support de fixation de missile dispose de 4 ergots auxquels correspondent les trous de la pièce BP28. Alors, je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par cette grosse pièce-là. C'est celle-ci. Qu'on va fixer dans un premier temps. Donc on la retourne et on est comme eux là. Voilà, tac. Hein, vous avez l'image ici. Et il nous faut donc autre chose. Qui est donc cette pièce-ci. Voilà. Donc ça, il y a des ergots derrière. Jusque là, pas de problème. Et du coup, elle vient se fixer, et bah sûrement ici. Alors maintenant, faut-il encore que ça aille correctement. Donc là, c'est à coller. Ils nous disent mettez un point de colle sur chaque ergot et pressez les pièces l'une contre l'autre. Mais alors avant déjà de la coller, je voudrais regarder si elle se met bien. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir un léger décalage. Et quand on commence à décaler, après, ben, c'est compliqué. On va y arriver. Je suis même en train de me demander si je veux bien mettre de la colle, hein, parce que vu comment elle serre dedans, eh ben, je sais pas s'il y en a bien besoin. Tiens, regardez donc. Ah, on peut peut-être en mettre quand même. Maintenant que j'ai réussi à la rentrer une première fois, allez, ça va y aller. Donc du coup, un petit peu de colle. Allez, on est parti. Donc là, bon, comme d'hab, hein. Un petit peu de super glue. Alors je vais foutre de la colle là-dedans. Comme ça, on sera pas mal. Si elle n'est pas bouchée, bien sûr. Pour le moment aussi. Alors, bougez pas. J'ai tout prévu ce qu'il faut. Ah, c'est chiant quand vous êtes pendant quelques semaines sans en faire. La colle, c'est direct. Mais on va y arriver. Je sais pas si je l'ai débouché totalement, j'en sais rien. Si la colle arrive. Vite, 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 vite. Oh là 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 là. Ben là, il y en a une bonne dose. On a mis. Si ça colle pas avec tout ça, je vais même en récupérer un petit peu. Ouais, ça va être bon, de toute façon. On peut jamais faire proprement. C'est quelque chose. J'espère qu'elle va pas couler sur la table basse. Bon, allez, je me dépêche. Avant que ça sèche. Clic, clic. Pan, pan, pan. Non, je rigole. Hop. Bah, bien sûr, là, elle va pas s'y mettre. Si, c'est bon. Ok, là, c'est bon partout. Ça me paraît pas mal. On va y laisser tranquillement sécher. Les pièces assemblées, ouais. Ouais, bah, c'est bon. Après, ça va être du vissage.
Hop là. Alors, mon tube de colle. Ok, ok. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on nous dit quoi? On tourne la page. Oui, on a déjà fait une. Déjà pas mal. En étape 4, la pièce BP28 se place sur la partie plane de la plaque de coque avant. Donc la grosse pièce maintenant. Donc elle va se mettre, c'est pour ça que je l'ai tournée dans le bon sens normalement. Moi je vais reprendre mon fascicule ici. Installez-la en appuyant dessus et en vous assurant que tous les ergots s'emboîtent bien dans les trous de la coque. Fixez l'élément BP28 en mettant une vis dans chacun des trous. Donc après il va falloir que je le retourne. Mais ça c'est pas grave. Assurez-vous de n'avoir oublié aucun des 10 trous indiqués. Ben quand même, on n'est pas idiot. Donc du coup on va déjà la placer. Est-ce que ça tient ça maintenant? Bon, de toute façon vu la colle que j'y ai collée. Plus déjà vu comme il forçait de base, je voulais même pas en mettre. Il aurait déjà même pas bougé si j'avais pas mis de colle. Hein. Donc là, je vais vous garantir qu'il bougera pas. C'est certain. Par contre, il y a un léger jour là qui m'intrigue un petit peu. Là, ça me plaît pas. Bon, c'est pas très grave en soi, peut-être. Donc du coup, ça se mettrait comme ça. Oh là, dis donc, ça correspond du premier coup. Bah, dis donc, c'est une bonne chose. Par contre, je sais pas comment elle va tenir une fois retournée. Donc je vais me préparer ma petite boîte à vis. Voilà, mon gros tournevis qui est aimanté, hein, je précise. Et puis, on va retourner le vaisseau pour y mettre les petites vis dans le cul. Allez. Alors là, le problème de ça maintenant, c'est que le vaisseau est posé à même les pièces et je suis pas forcément fan. Alors après, s'il faudrait le remettre là-bas. Mais bon, on n'en a pas pour très longtemps. C'est juste le temps de lui coller quelques vis. Alors, on est parti. Donc avec ce tournevis là, il y a beaucoup moins de problèmes. Je vais pas serrer à fond. Tac. On va lui en mettre une au bout. 1, 2, oui, il y en a 5 par côté, logique. Alors, il faudrait qu'on commence, pour être bien, bah qu'on commence là. Oh, bah là, c'est bien loin par contre. Oh, c'est bien loin, c'est bien loin. Comment c'est possible? Ah oui, parce qu'ils sont pas rentrés dedans. Ok. Là, voilà. C'est tout de même mieux. Alors j'avais tout resserré, hein, sachez-le, pendant le temps là que j'ai eu le temps. j'ai tout resserré, j'ai refait tout le tour des vis et il y en avait besoin. Hein. Il y en avait grandement besoin. Ah ça y est, voilà, ça y est, on est bon. On va pouvoir reprendre correctement. J'avais pas fait attention à ça. Donc là avec ce tournevis là, voilà, l'avantage c'est que je peux serrer puis il est aimanté donc forcément ça aide énormément. Et puis ma foi, ben, après on verra bien. Hein. S'il faudra rechanger de tournevis dans le temps. Merde, je suis perdu, c'est où? C'est là. Je vais y mettre celle-là. Ah, puis surtout qu'on gagne du temps avec celui-là. Là, ça force déjà. Ça va être principalement ça, cette vidéo. Principalement du vissage comme ça. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, on a un peu de temps quand même. Si on en visse des vis comme ça pendant 1 heure, je vous garantis qu'on va l'en faire un peu. J'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide, celle-là, on verra. Puis moi, ça m'empêche pas de revérifier après. Bon, je l'avais laissé un petit peu de côté, ouais, le vaisseau, parce que... Bah, c'est pas que ça me saoulait, mais... Non, ça m'avait un peu dépité, la dernière vidéo. J'y ai passé tellement de temps. En fait, j'y ai passé une... Faut savoir que j'y ai passé une après-midi complète. Vraiment, quand je vous dis une après-midi complète, c'est de début d'après-midi jusqu'à fin d'après-midi. Pour sortir une vidéo de 2 heures. Donc, après, voilà, c'était la première fois que je faisais comme ça. Donc, forcément, c'est un petit peu normal que je ne savais pas trop comment ça allait se passer.
Mais enfin, tout de même. Non, non, mettre toutes les plaques en une seule fois, je suis pas d'accord. Ça, j'en démords pas. Donc, attention pour ceux et celles peut-être qui commenceraient leur nouvelle collection du vaisseau. Au numéro 46, sachez que vous en avez pour un grand moment. Alors après, moi, ça me met forcément des bâtons dans les roues parce que je fais ça en vidéo. Donc forcément, en vidéo, on a des contraintes qu'on n'a pas si on le ferait en mode tout seul, quoi. En mode tout seul chez soi, tranquillement. Ah bah, elle a pas aimanté, celle-là. Ben non, elle veut pas. Et pourquoi donc? Ah, ça y est. Ah bah celle-là, non, il n'y a pas moyen. Bon, on prend une autre. C'est une fausse. Oh, mais décidément, qu'est-ce que c'est que ce cirque? À mon avis, c'est que je dois pas les mettre correctement. Là. Voilà. Je vais refaire une petite vérif après. Est-ce que j'ai toutes mises? 1, 2. Non, il y en a encore 2 là à mettre. Eh bien, ce qui me semblait. Après, je me méfie avec ce tournevis là parce que j'ai quand même un peu de force avec. Il est quand même très gros par rapport à l'autre. Et on a l'impression de ne pas visser, mais sans rire, on y met une sacrée force à la vis. Donc ça reste quand même du plastique. Donc j'y vais quand même gentiment. C'est lesquels? C'est ceux-là. Ouais. Bon, mais je leur en ai déjà mis dans la gueule, hein, normalement. J'essaie de leur faire un petit quart de tour chacune encore. Histoire qu'on soit bien. Alors normalement j'ai calé le micro de ce casque là, donc normalement vous devriez plus avoir de son parasite, du moins beaucoup moins. Parce que, alors sur la dernière vidéo, mais bon, si je vous dis c'était ma vidéo un peu d'essai hein, pour moi, donc je m'en excuse. C'est vrai que c'était pas la plus sympa à regarder. Normalement là on devrait être beaucoup mieux. On devrait beaucoup moins entendre les respirations. Bah sinon je sais pas quoi faire. Hein. Si ça le fait. Bon, on a terminé cette étape. Voilà, on est arrivé là. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Alors je vais le remettre doucement dans l'autre sens, histoire quand même que vous ayez le visuel, c'est quand même ça le plus important. Comme ça. Je fais toujours attention aux petites pattes qui sont là-bas hein, maintenant. Parce que du coup c'est quand même très fragile, là, les petites tiges là, de la rampe. Ok, alors moi je vais couper la vidéo en fait en plusieurs étapes, parce que c'est pour une histoire de rapidité de transfert. Mais vous, après, je vous les raboute, et puis vous avez la totalité, ça ne change rien. Donc, on est parti, on va passer à la deuxième étape, donc, qui est le boîtier avant. Alors, on y partit avec donc le boîtier avant. Les éléments BP27 et 29 se fixent d'une façon similaire à BP28. Donc, celle qu'on vient de mettre, d'ailleurs, je ne vais pas vérifier plus que ça, mais si, ça me paraît pas mal. Là, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, non, c'est bon. Assurez-vous de placer les 7 vis comme indiqué dans les étapes 4 et 7. Oui, bah on n'est pas idiot quand même. L'élément BP27 se fixe au-dessus d'un renfoncement destiné à accueillir le support de train d'atterrissage. Oui, c'est là. Installez le boîtier en appuyant afin que tous les ergots s'enfoncent bien dans leur logement. Repérez les 7 trous de fixation en jaune. Ouais, donc après il faudra qu'on retourne. Attention à ne pas les confondre avec les 4 situés aux extrémités du renfoncement. Il faudra que je fasse gaffe alors. Fixez la pièce à l'aide de 7 vis. Fixez l'élément BP29 de la même façon que BP27. Oui, sauf qu'il sera de l'autre côté. Ok, ça roule. Allez, on est parti. Perdons pas de temps. Donc, BP27. Voilà, le numéro est derrière. Hop là. Ah bah tiens, ça m'a enlevé le capuchon. Bah, c'est très bien, comme ça. Par contre, je sais plus dans quel sens il va. Oh, ben merde. Bon, ça doit pas y avoir... Ah bah si, en fait, on peut pas me tromper. Il y a un...
il y a des machins. Bon, parfait. Donc du coup, ça va comment? Là, il y a un carré, donc ça va là, ok. Ils nous ont dit de bien appuyer. Mais bon, pas comme un bourrin non plus, quoi. Ah bah ça va, ça rentre bien. Impeccable. Ouais, on est pas mal. Allez, on retourne, et puis on met de nouvelles petites vis. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est pas mis totalement à fond. Si. Non, pas ici. Alors, je vais peut-être juste tourner ma maquette, ça va être plus simple. Allez-y délicatement hein, quand vous faites quelque chose. Un conseil que je peux vous donner. Ah oui, non, là, on n'est pas dedans. Là. Ah, ça y est. Enfin, délicatement. Façon de parler, hein. Faut pas non plus y aller au marteau, quoi. Faut forcer quand il y a besoin de forcer, forcément, vous n'avez pas le choix. Mais je vais dire, avant de forcer comme un bourrin, regardez s'il n'y a pas un truc qui gêne, quelque chose qui... Parce que des fois, c'est tout con, hein, c'est juste parce qu'il y a une pièce qui n'est pas en face, ou qu'il y a des fois un bout de plastique qui doit pas être là, certes, mais qui vous embête. Alors du coup, faut pas qu'on se trompe, c'est là. Donc, normalement, il a 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah si, c'est bon, on peut pas trop se tromper. Finalement. Je vais essayer de mettre celle-là. Pour essayer peut-être d'y rapprocher un peu. Ouais, ça me paraît pas mal. Et puis bah, on fera pareil pour l'autre. Alors je vous laisse tout en vidéo, hein, de toute façon. Parce que c'est vraiment l'intégralité de ce numéro qui est demandé qu'on fasse ça. Donc autant qu'on le fasse ensemble. Ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas eu de vidéo dessus. Clac. Je vais essayer d'aller en caler une par là. Est-ce que j'ai prévu assez de vis? Oh oui. J'en ai quasiment une pleine boîte. Ça devrait aller. Non, c'est cool, ça va me faire des pièces là qui traînaient, là, qui vont être montées. Ça va faire de la place dans la maison. C'est une bonne chose. Bah, depuis l'épisode dernier, ça c'est connu. Hein, quand on a eu enlevé toutes ces plaques là, ça a quand même fait du bien. Allez. Ah, par contre, du coup, j'ai aucune idée du temps de tournage que j'en suis. Avec cette méthode là, puisque j'ai pas les yeux en fait sur le téléphone ou sur le logiciel, eh ben j'en sais rien. Voilà, ça tourne dans le vide, c'est chiant. Combien que j'en ai vissé? Il y en a encore une à mettre ici. Puis une en haut apparemment. Ok. Ils tiennent pas toujours. Hein. Après mon embout est légèrement trop gros. Mais bon, j'ai pas le choix, j'en ai pas d'autre. Ah, celle-là elle me fait essuyer. Bah pourquoi ça veut pas coller des fois? C'est bizarre quand même. Je pense que ça doit venir quand même de la matière de certaines vis. Après j'en ai de 2 sachets, alors est-ce que c'est peut-être pas tout à fait les mêmes? Ouais, j'en ai un paquet qui colle pas, j'ai l'impression. C'est bizarre, il y en a plusieurs. Ah, celle-là, ça a l'air bon. C'est assez marrant, ça. En fait, je crois qu'en gros, il y a 5 grosses étapes dans cette vidéo. On attaque la deuxième, on va dire. Il y a des étapes qui vont être très courtes. Il me semble. Peut-être une des plus grosses, celle-là. Ok, donc là, je crois que je suis bon. 1, 2, 3. Les deux là, une là, une là. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. Ouais, on est pas mal. Alors on va vérifier ce que ça ressemble maintenant en retournant. Une nouvelle fois de plus. Voir si tout
T'y es bien. Là-bas, ça ne touche pas. Non, c'est bon. Et du coup, cette plaque, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ici, on aura une petite plaque qu'on pourra virer ben, quand on le souhaite. Bon, là, je peux pas parce que moi, j'ai pas d'ongles. Mais voilà, quoi. Alors, on va faire de la même opération de ce côté-là. Avec la BP29. Donc, tac, on est parti. On va regarder si elle s'emboîte bien. Alors, je me mets à mes aises, hein, forcément. C'est quand même mieux. Donc, elle ira comme ça. Hein. Ben, celle-là, elle a même tendance à beaucoup mieux rentrer que l'autre. Oh oui. Bien joué. Donc, on est parti, rebelote. Ça bouge là? Non? Non, ça va. Je suis où dans mon histoire là? Toi, faut qu'on fasse attention à toi. Oh, tu vas m'enquiquiner, toi. Bout de corbe là. Bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti. On en remet une dose. Alors. Ah oui, mais tout n'est pas en place là. Ouh là là. Là, c'est certain. Attends, oui, on avait l'impression qu'elle était bien dans son rangement, mais alors pas du tout. En tout cas, pas par là. Et pourquoi est-ce donc? Là, c'est bon. C'est là en bas que ça va pas. Ah, ça y est. Et toi, pourquoi tu veux pas? Il nous explique. Non mais là par contre c'est pas possible. Toi t'es bon. C'est lui là qui nous emmerde. Ça y est. Ah, faut forcer des fois quand même un petit peu. On n'a pas le choix. Mais dans l'ensemble ça se monte quand même plutôt bien. Que c'est quand même à chaque fois de la pièce rapportée sur de la rapportée sur de la rapportée. C'est quand même qu'il faut se dire. On est quand même sur quelque chose d'assez précis. Depuis le départ, on a quand même mis des bouts de ferraille, on a mis après voilà toutes ces pièces plastiques, puis c'est moulé déjà d'avance. Donc après les pièces, j'ai envie de dire, elles sont. Si les cotes ont été foireuses, elles sont foireuses. Bon, normalement non, mais. Enfin, j'espère du moins. Sinon, ça craint. Pour ça, je dis, pour le moment, dans l'ensemble, ça s'est pas mal goupillé. Mais je sais que c'est plus sur la prochaine maquette qu'on fera là, le X-Wing. Je sais qu'il y a eu pas mal de reproches justement de fait dessus. Parce qu'apparemment il y avait des soucis au niveau des ailes surtout. Moi je sais pas, je l'ai pas monté, je peux pas me dire. Bon, on le fera ensemble de toute façon. Mais apparemment il est très capricieux à monter sur certaines parties. Allez, on avance bien. Or, un vaisseau, ouais, super solide, super solide. Clac, 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 clac. Je vais mettre celle-là. Faites bien attention ici, hein, si jamais vous le construisez. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très fragile. Moi, je trouve même le système un peu light, mais bon, ce n'est que mon avis. Je l'avais dit au moment où on l'avait construit. Je le trouve quand même vraiment léger. Il va m'en rester encore combien? Une à mettre?
C'est marrant, quand la vis est mise, je peux plus enlever le tournevis dedans. C'est quand même quelque chose. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, on a refini une étape. On retourne? Allez, on retourne. Et hop. Alors, juste après que je vérifie qu'on est quand même bien dans l'écran. Donc là ça bouge, mais c'est normal, hein, c'est les deux caches. Et ben ma foi ça me semble pas mal. Là-bas ça porte pas par terre. Non, ça me convient. Allez, on passe à la suite. Donc du coup, on en est... Tac, 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 tac. On en est là. Donc ça, bah, on a fait, hein, du coup. Cette vis comme les étapes 3 et 4. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Donc là, on est plutôt bien d'accord. Hein. J'ai bien mes deux plaques avec la grande. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage du boîtier arrière. Donc là-bas. Donc il faudra qu'on fasse un quart de tour. Donc je vous refais une petite coupure pour moi. Et puis bah, je prépare ça. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez. Allez, étape suivante. On passe donc à l'assemblage du boîtier arrière. Alors les éléments BP30 et 31 se fixent de la même façon que les autres éléments, mais l'un à côté de l'autre, avec les détails les reliant entre eux. Ok. Alors étape 1. Placer BP31 sur la partie plane du panneau bâbord arrière. Alors il va falloir que je fasse un petit demi-tour à la maquette. Ça sera beaucoup plus simple. Pour y voir, on va se mettre comme ça. Ça devrait pas être mal. Ouais, ça me paraît bien. Donc BP 31. Allez, on est parti. Alors, c'est laquelle? C'est celle-là. Ok. Donc, elle va, a priori, sur cette zone-là. Repérez les 7 trous de fixation. Ça, ce sera de l'autre côté, en jaune, en vous assurant que les trous soient bien alignés. Fixez BP 31 à l'aide de 7 vis. Ok. Et après, c'est la BP 30. Alors, on va déjà y faire une par une. Ça va être plus simple. Déjà dans un premier temps, on voit si elle s'adapte correctement. Parce que ça, c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, ça force un peu. Il y a un spoon ici. Pourquoi est-ce donc? Alors je vais retourner je pense, puis comme ça je vais pouvoir voir ce qui se passe. Là c'est pareil, c'est pas dedans. Alors on y va. On retourne la grosse mémère. Et du coup on est là. Alors où est-ce que c'est pas rentré? Là on est bon. Là on est bon, là on est bon. Là on n'est pas bon. Là ça y est. Et là, c'est pas dedans. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça y est, ça commence à s'y mettre. Petit à petit. On prend le temps. Hein. Tranquille. Je vous dis, ne forcez pas comme des bœufs. Ça sert à rien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, j'ai tout. Et ben allez, on est parti, on visse. Je vais en mettre une ici. Alors si elle veut bien se mettre. Ouais, celle-là, elle doit pas y monter parce que je l'ai pris au milieu de la boîte à mon avis. Oh bah je vais te mettre quand même, c'est mal me connaître, hein, ma jolie. Là, non mais montrez qui que c'est que commande moi. Pour se laisser emmerder par une vis. Pareil. Je vais essayer de mettre celle-là. Là c'est bon.
Après, quand c'est déjà tenu par 2, 3, c'est déjà beaucoup plus facile de travailler. Bon, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Oui, c'est bon. On va en mettre une ici. Une autre là. Là, ça dépote avec ce tournevis là. Je te garantis qu'une fois qu'elles sont collées dessus, il n'y a plus moyen de les enlever. Alors, j'en ai mis combien? Une. Il en faut encore une là. Après, moi, je vérifierai une fois la vidéo finie. Hein. Je recolle un coup de tournevis si éventuellement il y a besoin. Une, deux, et on va encore une là. Je dois en être au moins 5 de mise. On a déjà bien avancé, là. On est sur la combien? La 3e page, il y en avait 5. Ça avance très bien. Et on va une autre là. Alors j'espère que c'est pas trop bruyant le tournevis à la vidéo, mais je pense pas. Je crois que je les ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en aurait pas encore une à mettre? Là on est bon. Là on est pas mal. Ben non, j'ai l'impression qu'on les a toutes mises. Je vérifie. 1, 2, 3, on est bien d'accord. 4, 5, 6. Puis la 7ème doit se situer par là. Oh, on est bon. On est bon, on est bon. Ouais, c'est nickel. On va retourner. Voir ce que ça donne. Toujours avec délicatesse pour les petites tiges qui sont de ce côté-là maintenant. C'est bon, ça porte pas. Alors, ça nous donne quoi cette histoire? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va continuer donc avec la BP30 qu'on va placer à côté. Elle est chouette cette maquette. Donc elle va de la même façon hein, dans les petits ergots, vous voyez. Tac. Vraiment un puzzle, hein, ce truc. Hein. Puzzle géant. Par contre, ça ne se met pas. Là, elles doivent pas y être. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, je vais retourner. Ah, ça y est, ça commence à s'emboîter. Ça y est, regardez donc. Voilà, c'est bien lisse là. J'en ai peut-être une ici qui est pas totalement à sa place. Ça doit être ici que ça coince. Alors, je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ils nous disent quoi? Fixer BP30 à l'aide de cette vis. Et après, on passe à autre chose. Ok, allez, on retourne. Et on voit quel est le problème. Donc, du coup, on est par là, ce coup-là. Oui, c'est là que c'est pas dedans. Ah non, on n'est pas dedans du tout, là. Là, c'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Ça y est. Ah bah, l'ailier. Là, c'est pas dedans non plus. Allez, ma grande. 1, 2, 3. C'est pour ça que ça va pas. Alors. Non, là, c'est il y a un jour. Pas facile à mettre ces plaques. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il n'y a vraiment que celle-ci qui m'embête.
Et pourquoi tu veux pas te mettre? Je vais essayer de voir en vissant, mais à mon avis, elle prendra pas. Je vais déjà mettre une là. Sinon, il faudrait que je commence par celle qui est là-bas. Par celle-là. On pourrait faire ça. C'est chiant parce qu'elles sont par-dessus, alors du coup, ben... il y a encore un décalage. Ouais. Ma foi, je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre celle-là. Toujours ce qui est inquiétant, qu'il y en ait une qui fasse chier dans le lot. Bah là c'est le cas. Ok. Il n'y a pas à tortiller, il faudrait que j'essaie quand même de voir si ça veut se mettre. Mais je pense que la vis va être beaucoup trop courte. Ah, pas sûr. Ah, il en manque. Il en manque. Ah, quoique. Je vais essayer en mettant les autres. Ok. Il m'en faut encore une là-bas. Ouais. Et il en va encore une par là. J'ai l'impression d'en avoir visé plus que 7 là. J'aurais peut-être oublié une hein, sur une plaque, hein, c'est pas exclu. À la quantité qu'ils nous ont fait mettre. Alors du coup c'était laquelle qui était problématique? C'était celle-là. Hein. Ah regardez, elle est pas vissée celle-là. Hein. Hop. Ah, ça tourne dans le vide. Alors attendez voir que j'essaye quelque chose. Ah, il faut tout un tas d'outils. Ouais, non elle est pas mise, c'est bien ce qui me semblait. Alors, pourquoi je vais la retourner. Ah ouais, celle-là, à mon avis, elle va être foutue. Déjà qu'on regarde un petit peu au niveau de ça. Ah, c'est presque bon, hein, mais... Ouais, en fait, cette pièce-là est plus basse. Et pourquoi? C'est cette plaque-là qui n'est peut-être pas totalement en place. Sinon, c'est bon. Il n'y a pas une grosse différence, mais tout de même. Après, il suffit qu'il y ait un léger décalage sur la ferraille, qu'il y ait un léger décalage après sur les plaques. Là, on sent qu'il y a une petite bosse. Donc forcément, tout l'un dans l'autre, ça n'aide pas. Je vais essayer.
Ah, ce sont les aléas. Hein. Ah, elles prennent pas. Ah, flûte de flûte. Bon, je vais faire une coupure. Faut que je regarde ça d'un peu plus près. À mon avis, il va falloir que je rabote un petit peu. Parce que je pense qu'elle passe pas dedans. Elle passe pas dedans et mes vis prennent pas, donc ça va pas. Donc je vous retrouve quand j'ai réglé le souci. Bon, me voilà revenu les amis, je pense avoir réglé le problème. Alors régler c'est un bien grand mot, mais ma foi ça fonctionne, j'ai envie de dire. Alors il y a un léger décalage que je peux pas faire autrement. Mais de toute façon j'ai fait les essais à blanc. Du coup j'en ai profité pour la suite du fascicule, puisque maintenant on va partir sur une étape principalement de collage. Je crois qu'on a fini les vissages. Donc de toute façon tout fonctionne. Ça va être un petit peu dur pour certaines pièces, mais elles y vont. Mais c'est pas plus mal que ce soit dur, car au moins comme ça, ça tient bien. Et c'est ce qu'il faut. Donc du coup, nous en sommes... On a l'impression qu'on n'a pas avancé, mais mine de rien, ça va pas être très long. Là, ça devrait se finir pour moi en une seule étape. Donc on en était ici. Étape 5, fixer BP30 à l'aide de 7 vis. Donc c'est fait, c'est réglé. Alors j'ai même plus que réglé le problème, parce qu'il y a 2 vis du coup qui tournaient dans le vide. Je peux vous garantir qu'elles tourneront plus dans le vide parce que j'y ai collé un point de colle. Donc du coup, le problème est réglé. Bah, notamment celle-ci et puis je crois celle-là. Voilà, bah, celle qui faisait chier du coup. Puisqu'elle est légèrement trop courte. En fait, elle n'arrive pas à les prendre au bout. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de glu dans le fond du trou. Et puis du coup, bah, en vissant la vis, puis après en séchant, là ça bougera plus, il n'y a plus de problème. Donc on va retourner la maquette, puisque de toute façon on en a fini pour le dessous. Donc on va la remettre dans le sens idéal. Voilà, tout délicatement comme d'habitude. Et on vérifie surtout que ça ne porte pas. Voilà, parfait. On est pas mal. Donc la boîte de vis, normalement, j'en ai plus besoin. Par contre, je vais sûrement avoir besoin de cette petite chose-là. Donc je vais la garder avec moi. Donc maintenant, les choses vont se passer en fait ici. Donc normalement, au niveau de l'écran, on est bon. Et puis donc les fameuses plaques ici aimantées. Donc vous voyez... ouais, bah ça se voit même pas vous à l'écran, mais j'ai un léger décalage que je ne peux pas faire autrement. Je pense qu'en fait le problème vient des plaques du dessous. Et c'est pour ça que j'ai regardé au préalable quand même si là ça allait pas poser problème, mais a priori c'est bon. Donc tant mieux. Et puis même là, hein, là c'était un peu chiant, mais ça doit rentrer, j'ai essayé. Alors, prenez la pièce 4 fournie dans ce numéro. Allez, on continue. Donc là on va rattaquer avec du collage. Donc c'est quelle est ma pièce 4? Oh bah elle est déjà dessus, je l'avais pas enlevée. Zut. Bah c'est pas grave, de toute façon il faut qu'on l'enlève parce qu'il faut qu'on la colle. Alors, maintenant il faut que j'arrive à l'enlever. Vous voyez comme quoi c'est dur parce que je peux même pas la ressortir. Alors on va essayer de passer en dessous. Alors vous allez entendre un peu des clics dans cette vidéo, des claques, parce que du coup les petits ergots ont un peu tendance à forcer, mais c'est pas grave. Alors il faut qu'on passe un petit peu de colle là-dessus, et puis on va la coller. Donc allons-y. Oui, si j'en suis là, la pièce présente 8 pattes de fixation qui se placent dans les trous correspondants sur BP30 et 31. Mettez un point de colle sur chacune des pattes et installez la pièce en appuyant fermement dessus. Oui, il n'y a pas besoin d'appuyer fermement parce que je peux vous garantir que elle va bien largement tenir. Je sais même pas si je vais en foutre sur les 8, hein, moi c'est pas pareil. À mon avis, je vais en foutre aux 4, oh, si je vais en mettre quand même. Ça ne nous coûte pas grand chose. Je vais surtout essayer de pas trop m'en foutre sur les doigts. Voilà, il y en a ben assez. Et puis on est parti. Alors elle n'a pas vraiment de sens. Faut juste faire ficelle au niveau du temps de séchage. Puis maintenant, bah, l'idée, c'est de venir la clipser. Mais j'ai bien réussi à la mettre. Alors je vois pas pourquoi je pourrais pas la mettre ce coup-là. Voilà, clac. Ça va clipser un peu, mais c'est normal. Clic. Là, elle y est pas. Clic. Voilà, je crois que c'est tout bon. Je l'ai pas mise à l'envers, hein, non. C'est bon, il y a de la colle en dessous. Non. Allez, je vais rester appuyé un petit peu dessus, histoire qu'elle prenne. Mais de toute façon, elle est déjà collée, j'ai envie de dire. Elle aurait pu tenir sans colle, hein, donc c'est bon. Allez, parfait. Donc en voilà une, on est bien sur le centre, donc c'est nickel. Donc ça c'est fait. Prenez l'élément de décoration 5 fourni dans ce numéro, ces 8 pattes de fixation se logent
dans les trous correspondants de la plaque. Alors ce sera ici. Donc pareil, on va jouer du tube de colle. Hein. Pour ça, le résultat, bon, aller très vite là. Donc c'est cette pièce-là. Voilà, qui ressemble à un missile, je sais pas quoi, un truc. Puis elle vient se placer tout simplement ici. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de souci, ça correspond bien. Alors moi je vais foutre un petit peu de colle là, plutôt qu'ici. Puis ça devrait être bon. On va pas s'embêter, allez. Alors on va pas en mettre de trop. Hein. C'est pas la peine d'y faire dégouliner. Voilà. Je pense que c'est bon. Et puis on vient la poser gentiment. Voilà. On va appuyer un petit peu. Et nickel. Donc je reprécise, hein, moi j'ai pas fait tout ce qui était étape de comment ça s'appelle, de peinture. Hein. Moi j'ai gardé mon vaisseau tel qu'à l'original. Voilà, on est bon. On peut tourner donc la page 4e et puis donc l'avant-dernière, mais ça va aller très vite. Mettez un point de colle sur les pattes et installez la pièce en appuyant fermement dessus. Donc moi c'est fait. Prenez l'élément de décoration 1 fourni dans ce numéro. Ces 6 pattes de fixation se logent dans les trous correspondants de la plaque. Donc c'est celle-là. Alors celle-là ça va, je pense, être la plus compliquée à mettre, puisqu'elle va ici. On peut voir déjà la forme qui se dessine. Mais vu qu'elle est à cheval sur les deux et que j'ai un léger décalage, et ben du coup ça a tendance à forcer un petit peu. Alors je vais mettre la colle tout de suite, parce que avant de la mettre une première fois et puis forcer comme un malade, parce que je vais vraiment être obligé de forcer, et ben comme ça ce sera fait. La colle après est juste là pour, dans mon cas de figure, pour maintenir. En fait j'en mets plus sur le tour qu'autre chose. Puis limite on pourrait même en mettre là, mais bon, ça sera suffisant. Vous allez voir, vu comme elle force, il n'y a pas de souci à se faire. Alors on y va. Parce que j'ai envie de dire, on a le droit qu'à une chance. Hein. Alors là je vais forcer, hein. Par contre j'ai pas le choix. Si on veut qu'elle rentre. Clac, voilà, au moins ça pète, mais ça y va. Bon, ça casse rien, hein. C'est juste voilà, les ergots prennent leur place, hein, c'est tout. Voilà, bah c'est bon, elle est en place. Tout va bien, tout correspond bien, impeccable. J'appuie un petit peu, histoire que ça prenne bien. Là, on est bon, normalement. Et là aussi. Alors, je vais juste retourner un coup pour voir s'il n'y a pas de colle qui dégouline trop. Il y a un petit peu là, oui d'accord, ça a coulé là, ok. Bon, c'est pas très grave ça. De toute façon, ça va être le dessous. Non, c'est bon. Mais je préfère justement y essuyer tant que c'est pas sec. Parce qu'après... Non, bah c'est bon. Allez, on retourne. Ce qui compte surtout, c'est de ne pas mettre de colle sur les éléments qui sont vraiment extérieurs, en fait. Genre ici, là. Parce qu'après, c'est moche. Donc là, c'est fait. Mettez un point de colle sur les pattes et installez la pièce en appuyant fermement dessus. Donc voilà une nouvelle étape de fait. Maintenant, on va assembler les caches arrière. Donc, c'est ces machins-là. Vous pouvez maintenant ajouter les caches destinées à couvrir les renfoncements du train d'atterrissage arrière. Ceci se fixe à l'aide de tiges métalliques et d'aimants. On a déjà fait, comme dans le numéro 43, mais avec 4 points de fixation au lieu de 2. Il y a 4 trous. Chaque tige métallique est faite d'un corps lisse et comprend une tête plate. Placez le corps d'une tige dans l'un des 4 trous situés aux extrémités des renfoncements. Si elle ne s'enfonce pas bien, poussez-la au fond à l'aide d'un objet adapté. Si elle bouge, ajoutez un point de colle. Alors on va faire un premier essai à blanc. Donc mes tiges, je les ai là. Elles sont déjà prêtes. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on est parti. Alors, ils font commencer par lequel? Ils font commencer par celle-ci. Je vais me mettre comme ça.
puis on essaye. On va voir ce que ça donne. Alors 4, 1, 2, 3, 4, oui d'accord. Alors elles ont quand même tendance à bouger un petit peu. Ouais, donc à mon avis je vais être obligé de les coller. Ok, c'est vu. Et bien c'est pas grave, vaut mieux le faire tout de suite. Ah, puis cette maquette elle est hyper lourde, voilà, elle tombe, donc du coup, ça veut clairement dire, mettons de la colle. Alors, 1 et 2. Voilà, on recommence. Allez, c'est pas grave. Vaut mieux s'en rendre compte tout de suite. C'est chiant, je vois pas. Je ne vois pas couler le tube en fait. Tac. Et 2. Voilà. Je vais appuyer un petit peu dessus, qu'elle se mette bien au fond. Ok. Je vais en récupérer 2, remettre de la colle directement dans les trous. Voilà, la colle colle super bien, franchement. C'est pour ça que j'en mets vraiment très très peu. Pas la peine d'y faire dégueuler. 3 et 4. On fait comme tout à l'heure, on les fout bien au fond. Ah, vous voyez celle-là, je l'ai descendue encore un bon coup. Parce que sinon ça va être décalé. Et ça va être moche. Ok, donc ça c'est fait. Tac, 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 tac. Placer les tiges dans les trous des 4 renfoncements de part et d'autre de la coque. La même chose de l'autre côté. On va faire tant qu'on est dessus. Donc on va faire juste comme ça. Je vais foutre directement de la colle également. Je vais les faire par 2, ça va très bien. On va pas s'embêter. Tac, allez, on continue. Voilà. On aura un vaisseau qui ne bouge pas. Ah, veut pas. Si, c'est bon. Voilà. On appuie. Et on appuie. Voilà. Et les 2 dernières. Après, il va nous rester les aimants. On va mettre sur les petites plaques qu'on va certainement coller aussi. Comme ça, c'est pareil, ça ne bougera pas. En fait, on aura la même chose que là. On aura des machins fermés. Après, c'est une histoire d'exposition, en fait. Selon comment vous voulez mettre votre maquette. Si vous voulez qu'elle soit posée sur les trains d'atterrissage ou en mode volante, un peu. Et ça, moi, je vous avoue que je ne sais pas pour le moment. Bon, on va laisser sécher ça. Donc là, on a fini. On en est déjà à ces étapes-là. Si l'un des caches est déformé, vous pouvez l'aplanir en le chauffant avec un sèche-cheveux. De toute façon, je n'ai pas de sèche-cheveux à la maison. Puis en le laissant refroidir sous un poids. Les 8 aimants se placent dans les trous correspondant des caches. Oui, bah ça je connais. Alors maintenant, il faut juste pas que je me trompe au niveau des sens, mais je crois qu'elles ont un espèce de détrompeur un peu. Donc, au final, on peut pas trop se gourer. Tac, 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 tac. Là, c'est laquelle ? Oui, donc c'est l'autre, je crois. Qu'on y fasse quand même joli, tant qu'à faire, qu'on se trompe pas. Je vais juste regarder avant quelle plaque va où. Oui, donc ça va en bas, ok. Comme ça. Je pense pas qu'il y ait une grosse importance, mais après, c'est pas totalement les mêmes, quoi. Quoique si, j'ai l'impression qu'elles sont... Ah non, pas sûr. C'est chiant, ils nous disent pas quelle plaque...
Celle-là, c'est celle-là. Et celle-là... Je dois être bon. Non, je suis pas bon, justement. Je vois bien que c'est l'inverse. Est-ce que c'est plus beau comme ça? Bah oui. Oui, ça se voit là. Donc j'avais bien inversé. Ok. Bon, bah allez, on va les faire une par une. Comme ça, on s'y perd pas. Donc là-dessous, il faut qu'on y colle des petits aimants là-dedans. Petits aimants qui sont là. Pousse-toi un peu, toi. Et puis on va les faire pareil, un par un. Alors, le plus dur, c'est de les décoller, parce que les saloperies sont tous pris les uns dans les autres. Je vais le laisser coller là. Et puis on est parti. Alors, attendez voir. Je vais aller me chercher un truc pour essuyer, parce que ça va être chiant. Allez, c'est reparti. Mettons des aimants. Comme ça, je vais pouvoir essuyer au fur et à mesure qu'on met là-dedans. Hop. Bien les appuyer au fond. Pourquoi elle ne veut pas rentrer dans le fond, celle-là? C'est qu'il y a trop épais de colle, c'est ça? J'espère que ça posera pas de problème. Je pense pas. Normalement, non, mais bon. Je préfère me méfier. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Oui. Oula, une bonne dose. Ah non! Si, c'est bon. Ça colle au doigt, c'est une cata. Alors... Là, faut vite essuyer tant que c'est coulant, parce qu'après, c'est plus possible. Celui-là, il est bien. Allez, un petit dernier là. Oui, c'est bon. Ouais, j'en ai eu qu'un seul. Parfait. Et on appuie. Surtout pas rester dessus avec le papier là, parce que sinon, ça fait des morceaux dessus. Toujours être en train de bouger. Le temps que ça prenne, quoi. Bon, bah celle-là, elle est complète. Il n'y a que celle-là qui dépasse un petit peu. Ma foi, on verra bien. Donc, elle va venir se mettre normalement comme ça. Oh, bah c'est nickel. Ah oui, parfait. On va passer à la suivante. Donc, celle-là. Allez, viens avec moi. Et puis, on recommence. Voilà. J'en ai qu'un. Ok. C'est là que ça va commencer de devenir compliqué. Ouais. Voilà.
Bon, c'est rigolo à faire ça. Toc. Allez, séparez-vous, vous deux. Non, je vais pas le mettre dessus parce que ça c'est un coup à pas pouvoir le récupérer l'autre. Absolument, voilà, que vous vous découpliez là. Voilà. Bon, le système est bien fichu pour ça, je trouve. C'est pas mal. Et de 3. Et le dernier. Voilà. Et de 4. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Voilà, on a 4 petits aimants qui vont venir se mettre. Bim, directement en place. Non, mais après, le système est bien fait. C'est vrai que ça peut pas bouger. Alors, le tube de colle, je vais le garder parce que j'en aurai besoin. Donc, ça, c'est fait. Tac, 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 tac. Et ben, on passe sur la dernière page. Dernière ligne droite. C'est pareil, c'est du collage. Assemblage de l'unité mécanique arrière. Donc, c'est des trucs pareils qu'on avait fait déjà dans un épisode ultérieur. Hein. Vous voyez, on les retrouve ici. Les petits moteurs, un peu des trucs. Alors, maintenant que le boîtier de poupe est en place, vous pouvez placer les sous-ensembles que vous avez préparés dans les numéros 44 et 45, ainsi que 2 autres grands éléments. Regroupez les pièces indiquées ci-dessous, c'est déjà fait pour moi. Les 3 pièces de l'unité mécanique ont été assemblées dans les numéros 44 et 45, et les 2 tuyaux de décoration sont les pièces 3 des numéros 44-45. J'ai déjà tout. Donc tout ça. On est parti. La pièce de l'unité mécanique du numéro 44 comporte 4 ergots de montage. Alors, on y va. Je crois qu'il commence de ce côté. Non, je suis pas sur le bon. Il commence par l'autre côté. Par là. Celui-là. Qui va donc se mettre ici. Là, ça va plutôt bien parce qu'on est sur chaque élément. Donc, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Coller les ergots et enfoncer la pièce dans les trous de la coque prévus à cet effet. Pas de problème. Donc on va mettre un peu de glubala pour le coup. Allez. On va en mettre sur 4 petits ergots. Bon, je savais que la fin allait assez vite. Voilà, ça sera suffisant. On y met là. Faut-il encore trouver où c'est que ça se met? Voilà. Tac, tac. Parfait. Ça va sécher. Ensuite, on fait la même chose avec le deuxième. Elle du numéro 45 se place exactement de la même façon que de l'autre côté. Bah oui. Donc allons-y. Ah, c'est bien quand on colle des trucs. Au moins ça ne traîne plus après. C'est tout regroupé au même endroit, quoi. Voilà. Et donc elle va se mettre ici. Clic, clic, et bim. On a quelque chose de correct. Séchage, voilà. Ensuite, la deuxième unité mécanique du numéro 45 comporte 4 ergots de montage. Coller les ergots et enfoncer la pièce dans les trous de la coque prévue à cet effet au centre de la plaque. Alors c'est la plus compliquée à mettre, mais elle s'adapte pas mal. C'est celle-ci. Elle se met en fait dans ces 4 trous là, puisque du coup je suis à cheval sur 2 plaques, et vu que j'ai un léger décalage, c'est un peu chiant, mais ça va. Donc elle se met normalement comme ça. On peut faire un petit montage à blanc déjà dans un premier temps, mais vous allez voir, voilà, on n'est pas trop emmerdé, ça se met pas mal. Donc allons-y. Et puis après il nous restera plus grand chose. Voilà. Hop, on retourne et elle va là.
vérifie que c'est bien quand même enfoncé correctement. Mais ça me paraît bien. Donc pareil, faites attention dessous, il y a des pattes qui dépassent. Donc c'est bon. Et puis donc, il va nous rester, les tuyaux se placent dans une longue encoche située sur le boîtier arrière. Donc c'est pareil, je les ai déjà préparés avec le sens. Donc c'est ça. Voilà. Et donc ils vont venir se mettre ici. Bon là le système est pas très bien fait je trouve, mais bon. Bon fois si on veut, je pense que moi je vais coller là, hein, parce que en fait là c'est mal fichu, ils auraient dû faire juste 2 pattes pour moi, plutôt que de faire une grande machine comme ça, mais bon. Si on veut. Tac, donc je vais quand même essayer d'en mettre ici, mais je serais peut-être obligé d'en rajouter. Si on veut que ça tienne correctement. Bon, là, je pense que ça sera pas mal. Allez. On y va. Clac. On va appuyer un petit peu, que ça prenne bien. Oh, je sens de la colle en dessous, c'est normal, c'est sur les petites pattes qui dépassent. Là, il est pas mal. On va faire idem sur l'autre. Voilà, qui va se mettre là. Et puis, on aura terminé ce numéro 47. Ça, je vous avais dit, il était quand même nettement moins long que l'autre. Il va falloir que je retourne au stock de colle. Elle passe super vite les petits tubes comme ça, mais bon, c'est ce qui va le mieux, je trouve. Voilà. Et bien écoutez, on vérifie juste que c'est bien quand même dans les bonnes encoches. On va appuyer un petit peu aussi. Et puis on est nickel. Pas de décalage, non. Ça tient très bien. Et bien c'est nickel. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Donc voilà, un truc comme eux. Alors je refoute ça derrière moi. Hop. Profitez pour essuyer le bout du tube. Avant qu'il se colle sur le bouchon. Alors, attention, je suis toujours obligé en général de le déboucher. Hein. Malheureusement, il se met de la colle dans dans la partie, dans l'orifice qui verse. Et puis, si on est pendant une semaine ou deux sans en faire, et ben ça coule plus. Voilà, on a ça les gens. On a terminé donc le numéro 47. Je vais peut-être vous replacer ça correctement. Voilà. Et puis on se retrouve normalement le week-end prochain pour le 48. Et puis voilà. On a quelque chose de propre. Tout tient bien, c'est ce qu'il faut. Allez, sur ce les amis, je vous laisse ici. Et puis donc, épisode 48 dimanche prochain. Techniquement, ça repart comme c'était prévu avant. Maintenant, j'arrive à repartir. Alors là, il aura juste fallu le temps que je reprépare. Et puis après, maintenant, j'ai de l'avance. Donc, c'est bon. Ça devrait revenir normal. Allez, ciao les gens. On se retrouve très vite sur le Faucon Millenium de Star Wars. Salut tout le monde!